Madame Coco, faites entrer Monsieur Moukete. Madame le directeur, voici Monsieur Moukete qui est chez nous pour un stage d'imprégnation. Ok. Bonjour Monsieur Moukete. Bonjour madame. Bienvenue à la DDC. Merci madame. Prenez place. Alors, vous êtes en stage chez nous. Oui madame. J'espère que vous savez de quoi nous nous occupons ici. Vous avez fait quelles études? Je suis informaticien. Ah, informaticien. Ok. Nous avons également un informaticien ici qui pourra aussi vous briefer. Il vous dira ce qu'il fait ici chez nous à la DDC. Ok. Donc en fait, la division de la discipline et du contentieux, comme son nom l'indique, s'occupe de la discipline. Donc tous ces fonctionnaires qui sont peut-être absentéistes, qui utilisent des documents apocryphes. Et en même temps, nous gérons le contentieux de l'État, si on peut dire ainsi, le contentieux de la fonction publique, c'est-à-dire toutes ces procédures qui surgissent après que l'État ait eu un souci avec un de ses agents. Donc, c'est un peu de ça. Et la DDC, la division de la discipline et du contentieux, s'occupe donc de la représentation de l'État en justice quand surgit un contentieux de la fonction publique. Donc, quand vous passerez dans les différents bureaux, vous verrez un peu concrètement ce que nous traitons. Avant donc de vous mettre à la disposition des uns des autres, je vais vous remettre votre planning de passage dans les différents bureaux que je vais d'abord signer et à la suite, les chefs de cellules pourront s'occuper de vous. Sentez-vous à l'aise chez nous. C'est vrai que vous n'êtes pas un usager, mais vous savez qu'à la fonction publique, l'usager est roi, mais vous n'êtes pas un usager. Mais vous apprenez à l'être. Madame Coco. Vous pouvez partir avec Merci, madame. Je vous en prie, Monsieur Moukete. Occupez-vous bien de notre stagiaire. Bonjour Monsieur Moukete, bienvenue à la division de la discipline du contentieux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Vous êtes ici dans le cadre de votre stage d'imprégnation et vous avez en face de vous le chef de la cellule de la discipline qui est en charge de l'instruction des dossiers disciplinaires qui aboutissent au conseil permanent de discipline de la fonction publique. Vous savez, l'agent public est astreint à certaines obligations, bien qu'il a les droits. Les obligations, c'est ce que vous devez respecter quand vous êtes dans la fonction publique. Ces manquements peuvent vous conduire devant le conseil de discipline. Ça peut être des fautes que vous commettez, ou bien des manquements, des négligences, des actions, des inactions. Et s'il vous plaît, à quel moment constate-t-on la faute d'un agent public? La faute est constatée à tout moment, dans l'exercice de votre fonction. Je prends des exemples. Vous arrivez au bureau à 9h chaque jour, c'est une faute parce que la réglementation prévoit l'heure d'arrivée au service à 7h30. Donc quand vous arrivez déjà à partir de 8h30, c'est un manquement. Ça peut vous conduire devant le conseil de discipline. Vous arrivez au travail, vous êtes saoul, vous êtes ivre, vous êtes mal habillé. C'est une faute. Votre supérieur hiérarchique peut constater cette faute-là. Vous devez être propre, vous devez être respectueux quand vous venez au travail. Vous donnez un coup de poing à votre collègue pendant que vous êtes dans le service, c'est une faute. On vous confie les dossiers, vous traitez, vous les négligez, vous ne travaillez même pas d'abord. Ça, ce sont des fautes, donc c'est une incapacité pour vous de travailler. Vous ne revenez pas au travail pendant un bon bout de temps, donc vous abandonnez même le travail. C'est-à-dire que vous avez commencé le travail et 30 jours après, on ne vous voit plus. Ça, c'est une faute susceptible de vous entraîner devant le conseil permanent de discipline de la fonction publique. Et généralement, les dossiers nous arrivent ici, soit par l'initiative de l'agent public. L'agent public peut se plaindre d'un comportement, peut-être de la part de l'administration. Voilà. Ou bien des dossiers qui nous viennent des chefs hiérarchiques des autres administrations. Et dès lors que nous, on reçoit le dossier ici, on engage dans cette procédure disciplinaire qui a des étapes bien précises. Nous allons vous montrer
tout au long de votre stage ici, comment on traite ces dossiers disciplinaires-là pour aboutir au conseil de discipline. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc vous avez votre question. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ok. Bon, comme je vous le disais, il y a un type de dossier que madame le chef de division m'a coté là. Pour vous mettre dans le bain, la fonction publique a les instances de gestion. Il y a le conseil permanent de discipline de la fonction publique qui est au niveau central à Yaoundé. Et depuis 2014, le ministre de la fonction publique a créé des conseils régionaux au niveau de chaque région. Voilà. Donc, quand vous êtes en activité à Yaoundé, votre dossier disciplinaire sera inscrit devant le conseil permanent de discipline de la fonction publique. Je vais vous montrer ça de façon pratique, donc par étapes. Venez un peu, je vais vous montrer. Ça, nous avons un dossier. Quand vous voyez comme ça, c'est un dossier. Il y a à l'intérieur des éléments qui nous permettent de connaître quelle est la faute qui est reprochée à cet agent public. Donc tout au long de votre stage ici, je vais vous parler de la procédure disciplinaire qui va aller jusqu'au conseil de discipline. Donc je vais vous le faire voir. Vous allez d'abord voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ainsi de suite, vous allez prendre connaissance. Et puis maintenant, je vais vous expliquer d'étape en étape les différentes procédures. Voilà. Donc vous pouvez vous rasseoir. Quand on reçoit un dossier ici, on l'étudie, on établit la faute et on adresse une demande d'explication. La demande d'explication, ce n'est pas une sanction comme les gens ont tendance à le croire. Ça, c'est un exemple de demande d'explication. Donc, en fait, on écrit un document pour signifier à l'agent, pour lui faire part des motifs qui lui sont reprochés. Et c'est le ministre généralement qui signe ce document. Dès lors qu'il prenne connaissance de ce document, il doit donc nous répondre dans les 48 heures, c'est-à-dire que le délai qui est imparti pour répondre. Quand il répond à ce document, c'est en principe, bon, admettons que c'est vous, puisque c'est vous qui avez la faute, c'est vous qui avez commis une faute, c'est vous l'agent public qui répondez, parce que c'est vous qui faites l'objet de poursuites disciplinaires. Quand vous répondez maintenant, si les réponses sont convaincantes, c'est-à-dire que vous avez justifié pourquoi vous étiez peut-être absent, là, la procédure s'arrête. C'est-à-dire qu'on met un terme à la procédure disciplinaire. Mais s'il s'avère que les éléments que vous avez apportés ne sont pas convaincants, ça veut dire que vous êtes absent pendant 1 an. Vous dites que vous étiez malade, vous n'avez aucun document. Là, on est obligé de vous traduire devant le conseil de discipline. Là, on fait ça par une décision qui vous traduit devant le conseil de discipline. Et là, dans cette décision-là, on nomme un rapporteur, un secrétaire et un représentant du personnel. Donc, en fait, c'est la nomenclature des décisions. Donc, le ministre vous traduit devant le conseil et il code ce dossier-là à un rapporteur qui est chargé de l'instruire. Instruire, ça veut dire qu'il cherche les éléments qui peuvent, on dit à charge et à décharge. Donc, les éléments qui peuvent vous condamner ou bien les éléments qui peuvent vous disculper. Voilà. Donc, c'est ce que nous on fait ici. Et on dit généralement les procédures d'ordre public. Donc, en chaque étape de la procédure, il faudrait que vous preniez connaissance des faits qui vous sont reprochés. Donc, quand on vous adresse une demande d'explication, vous devez prendre connaissance des faits qui vous sont reprochés. Vous répondez. Dès lors qu'on vous traduit, on vous rappelle maintenant pour venir à l'audition. C'est-à-dire que pour prendre encore connaissance des faits qui sont reprochés dans la décision qui vous traduit devant le conseil. Ça va, madame. Bonjour Monsieur Moukete et bienvenue à la cellule des affaires contentieuses de la division de la discipline du contentieux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Merci beaucoup. Okay. Vous êtes là pour un stage, m'a-t-on dit? Monsieur. Alors, nous avons ici à défendre les intérêts de l'État en justice. Parce que le ministère de la fonction publique est le principal gestionnaire des ressources humaines de l'État. Comme tel, la gestion se fait sur la base des actes qu'on appelle les actes administratifs. Et le personnel concerné peut, soit de bonne foi ou de mauvaise foi,
dire qu'il est lésé et décide d'attraire le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, comme tous les autres départements ministériels, décide de les attraire en justice. Le ministre, à ce moment, lorsque nous recevons du tribunal administratif l'ordonnance de soi communiquée que vous avez ici, c'est des éléments que vous aurez à voir. Lorsque nous recevons, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative désigne donc un représentant qui va défendre ses intérêts en justice. Et lorsque cela est fait, le personnel en charge du dossier prépare donc un mémoire de défense. Parce que généralement, tout se passe par les écrits devant le tribunal. Je sais qu'au courant de votre stage, vous aurez l'occasion d'accompagner un de ces personnels pour voir concrètement comment ça se fait devant la chambre administrative, devant le tribunal administratif, parce que les tribunaux administratifs sont dans toutes les régions. La chambre administrative au niveau de la Cour suprême. Donc ça dépend des degrés. Nous allons prendre maintenant le temps de voir l'intérieur de ces documents. On le signifie ici que quelqu'un s'est plaint et puis maintenant nous devons nous présenter devant le tribunal. C'est-à-dire l'administration de la fonction publique devrait se présenter devant le tribunal pour défendre ses intérêts. Et lorsqu'on reçoit donc le ministre, comme j'ai dit, vous voyez ici c'est un chargé d'études, M. Fouata, qui a été désigné pour aller défendre les intérêts de l'État. Sur la base de ce mémoire qu'il a préparé, il le prépare en 5 exemplaires et va déposer donc au greffe du tribunal. Et lorsqu'on rappelle, nous allons donc défendre le contenu. Vous voyez, c'est un grand contenu. Je l'ai dit tantôt, vous aurez l'occasion de vous présenter. C'est souvent exaltant